J'étais là, t'as chauffé Vincent toute la soirée, c'est toi qui voulais te le taper, alors arrête. Il m'a sauté dessus. Je m'adresse à toutes les victimes. Soyez plus fortes que l'homme qui vous a violé. Je suis passé pour un violeur aux yeux de tous alors que j'avais rien fait. J'ai été torturé, j'ai été marqué à vie, mais ça, tout le monde s'en fout. Ta valise est dans la chambre, j'ai préparé tes affaires. Écoutez, je dis peut-être une bêtise là, mais ça pourrait peut-être vous soulager d'en parler à nos lecteurs. Si cette lettre t'est remise par Maître Guérin, c'est que j'ai bel et bien rejoint ma femme. Je souhaite que tu sois la tutrice de mes enfants et que tu gères mon entreprise jusqu'à leur majorité. C'est différent maintenant. On pourrait avoir une vie de famille. Tu les connais bien, les petits? Ouais, tu vas voir, c'est des gamins super. Moi, je te parie que cette boîte, c'était une façade. Si Renaud a été tué à cause de son business, je pense qu'il faut que je reprenne l'entreprise. Pour savoir qui a tué mon frère. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Il a l'air tellement tranquille. On dirait qu'il dort. Lieutenant Proctor a fait du beau travail, oui. Si je reprends cette boîte, je veux tout savoir. J'ai rien à cacher. Et certainement pas à toi. Cette société, c'était une vitrine. Elle cachait autre chose. Non. Non, c'était une vraie entreprise avec des clients, des fournisseurs, des factures. Tu réponds pas à ma question. Si t'en restes le gérant, il faut que je puisse te faire confiance à 100%, tu comprends? Tu sais comment était ton frère? Il voulait pas rentrer dans le système. Il voulait pas devenir un notable comme les autres. Mais il faisait quoi? Il trafiquait de la drogue, il blanchissait de l'argent ici. Non. Juste du petit business, des clopes rapportées d'Italie, un peu de contrefaçon. Rien de bien méchant. Rien de bien méchant. C'est quand même pris 2 balles. Tu sais, il y a 1 an après la mort d'Amel, Renaud a perdu pied. Il s'est mis à picoler et à jouer. Poker et alcool, ça fait pas bon ménage. Il a perdu beaucoup. Et il devait du fric à pas mal de monde. Je veux tout savoir. Avec qui il jouait et où. Monsieur Chaumette, vous avez décidé de rendre publique l'agression que vous avez subie de la part de la tatoueuse. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, je n'ai jamais levé la main sur une femme, je n'ai jamais violé ni agressé qui que ce soit. Mais sur une simple calomnie, sans aucune preuve, la tatoueuse a décidé de me punir en me marquant au fer rouge, comme on fait pour le bétail. Et comment vous vous êtes remis de cette agression? Je m'en suis pas remis. Mais il y a pire que la douleur, c'est l'humiliation, le sentiment d'injustice. Vous avez choisi de témoigner. Mais qu'est-ce que vous attendiez de cette démarche?
Je veux que le public prenne conscience de la cruauté, de la perversité de cette femme. Mais pourtant, dans une vidéo diffusée lundi sur Internet, elle a fait son mea culpa. Et elle s'est engagée à ne plus jamais agresser personne. Tant mieux. Et j'espère que la police poursuivra son enquête. Il faut qu'elle soit arrêtée et jugée pour le mal qu'elle a fait. La tatoueuse voulait prendre la défense des femmes qui avaient été agressées impunément. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais très bien ce que peut ressentir une femme qui est victime de viol. J'ai dans mon entourage très proche quelqu'un qui est passé par là et je vous assure que j'ai souffert avec elle. Mais donc vous comprenez les motivations de cette tatoueuse? Non, non, non. On ne peut pas répondre à la barbarie par la barbarie. Et même un violeur a droit à la justice. Tu m'avais pas dit que t'avais un bac blanc à 10h ce matin? Si, mais ça va, j'ai un peu de temps. Quand tu regardes là-dessus? Mais elle est pas là. Hein. Quoi? Eh non, Valère. Non. Merde! Laisse ça, file. File. Garçon, vous ne m'avez pas rendu la monnaie. Désolé, monsieur, mais j'ai fini mon service. Ah, mais non, 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 mais je veux mon argent, moi, je veux ma monnaie. Mais je dois passer mon bac blanc, là. Vous avez une voiture ou pas? Pardon? Une voiture. C'est bon, vous me saoulez. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon Désolé, de mec, parler? je suis en retard là. Eh, oh! Le patron, je veux voir le patron. Il est là, le patron. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. C'est pour moi, monsieur. Ben, j'espère bien. Non, je te dis, Elsa va se mettre dans une merde noire avec cette entreprise de pompes funèbres. Ça sent pas bon. En tout cas, elle pourra pas dire que tu l'as pas prévenu. Elle en fait qu'à sa tête. Alors ça sert à quoi, Zarma, de réunir un conseil de famille là? Non mais attendez, elle vous a écouté, mais c'est normal que ce soit elle qui prenne la décision, non? Alison, elle a fait semblant de nous écouter. Ah bah oui, plutôt. oui, clairement, elle avait déjà pris sa décision avant, c'est sûr. Hein. Bah donc quoi, en fait? Elle a le droit de faire que ce que vous lui dites? C'est un petit peu macho, ça, quand même, non? Bah, enfin, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes là? Ah ouais. Parce qu'on dirait qu'elle peut rien faire sans votre bénédiction. Mais non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, Alison. Elsa se rend pas compte. C'est son frère, elle est sous le coup de l'émotion. Elle va faire des conneries. Attendez, mais pourquoi est-ce qu'elle va faire des conneries? Parce que c'est une femme? Enfin, mais pas du tout. Non, c'est juste parce que Elsa, elle a... Enfin, je veux dire, elle a pas vraiment l'expérience pour... Bon, de toute façon, t'as pas l'air de vouloir comprendre, alors bon... Bah si, je vois très bien. Elle commence à décider par elle-même, elle devient chef d'entreprise, et ça vous plaît pas. Mais vous êtes pas du tout macho. C'est pas grave, je rigole. Vous voulez un peu de café? Je veux bien. Je suis juste venu récupérer mes dernières affaires. Tu crois pas que tu baisses les bras un peu trop vite? Vous pouvez encore recoller les morceaux. Je crois que c'est plus possible. Mais si, on était heureux tous les trois. Excuse-moi, je m'en veux de t'infliger tout ça. Vous aviez l'air tellement amoureux. T'as vu tout ce qui s'est passé? Mon accusation de viol, mon agression Mais c'est pas de ta faute tout ça. et l'adultère. Tout ça a fini par pourrir notre couple. Mais si tu te donnes à fond, je suis sûre que tu peux essayer de la convaincre de vous remettre ensemble. Enfin, si t'en as vraiment envie. Justement, peut-être que j'en ai plus très envie. Tu l'aimes encore? Je crois que c'est Jeanne qui a raison. On est arrivé au bout de notre histoire. J'arrive pas à croire que c'est fini entre vous. Je serai toujours là pour toi, je te promets. Allez. Qu'est-ce que vous faites là? L'épreuve a commencé. Ouais, je suis désolé, j'ai eu un petit souci. Plus d'une heure de retard au bac est éliminatoire. Ouais, mais là, c'est un bac blanc. En conditions réelles, je suis désolé, je vous interdis l'entrée et je vous mets à 0. Ah non, vous pouvez pas me faire ça, j'ai bossé comme un malade. La règle est la même pour tout le monde, il faut être à l'heure. S'il vous plaît, si j'ai 0, là, ça va me plomber mon dossier. Je suis pas responsable de votre retard. En fait, ça me fait plaisir de m'humilier.
comme les Herman, comme les autres. Bah, ça suffit, moi je vais pas entendre ce genre de choses. Pourtant, c'est la vérité. Vous êtes tous là à m'enfoncer, ça vous fait marrer. C'est dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Mais je vous permets pas, en fait. Je pourrais très bien vous envoyer une semaine rien que pour ça. Mais allez-y, faites-vous plaisir. Au point où j'en suis, de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Tu connais le callback? C'est un cercle privé où on y joue au poker. Pourquoi tu me demandes ça? Est-ce que je suis toujours obligée de me justifier? Si c'est ton père qui t'avait demandé l'info. J'aurais fait exactement pareil. Mon frère avait des dettes de jeu. Et il se peut que le callback soit lié à sa mort. Dans ce cas, pourquoi tu demandes pas à mon père? C'était un pote à lui qui tenait le club avant. Parce que je veux pas le mêler à ça. Bah t'as tort, il en saura forcément plus que moi. Oui, mais tu le connais, il va vouloir me protéger. Et il va vouloir tout régler tout seul. Bah il a des bonnes raisons. Il est inquiet pour toi, putain. Et je peux me débrouiller toute seule, je suis pas une petite chose fragile. Je te rappelle que la dernière fois, il a quand même reçu un de tes orteils dans une boîte à bijoux. C'est lui qui m'a mis dans cette situation. C'est vrai. Et là, il s'agit de mon frère. Alors j'estime que c'est à moi de gérer les choses. Je comprends. Aide-moi. Et pour une fois, n'en parle pas à ton père. Je te le demande comme un service. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux savoir quand je pourrais voir mon petit-fils. Bon, j'ai pas le temps, je suis pressée, j'ai un rendez-vous avec un client. D'accord, on en parle plus tard. Je ne bougerai pas tant que tu ne m'auras pas donné une date. Tu crois vraiment que c'est la bonne façon de procéder? Je suis bien obligé, tu ne veux rien entendre. Mais j'ai des droits sur ce petit, je suis son grand-père. Ah non, tu n'as aucun droit, je ne suis pas sa mère officielle. J'ai des droits moraux. C'est ça, oui, parle-moi de moralité, ça va me faire rire. Bon, alors, je peux le voir quand? Ce n'est pas le bon moment, ok? C'est Noël. S'il y a un bon moment pour voir son petit-fils, c'est bien à cette date, non? Ça fait des années qu'on fête pas Noël ensemble. Alors on va continuer comme ça, hein? Sur ce, bonne fête. Si, au revoir. Putain, mais qu'est-ce que tu as foutu, toi? Je suis vraiment désolé, mais je suis obligé. tes excuses. Le livreur a appelé les flics. Il a porté plainte. Quoi? Pour un vélo? Ça vaut une blinde, un vélo comme ça. Ouais, mais je lui ai dit que j'allais lui ramener. Et alors, il était censé t'attendre. Ce vélo, c'est son outil de travail. Ouais, je sais. Il a dû annuler toutes ses courses. Il a perdu plein de clients à cause de tes conneries. Je vais aller le voir, je vais lui parler. Fais ce que tu veux. Mais en tout cas, moi, je peux pas te garder ici. Mais j'étais en retard à mes examens. La preuve que tu peux pas gérer tout en même temps. Tu es en train d'exploser en vol, là, et tu t'en aperçois même pas. Je veux pas me faire ça. Je me suis défoncé pour ça. J'ai passé des soirées entières et je me suis jamais plaint. Laissez-moi une chance, juste une dernière. Allez, n'insiste pas, s'il te plaît. Je pensais que vous étiez un type bien. Eh ben, je me suis planté. Tu veux me donner des leçons de comportement, peut-être? Ah, et les filles qui arrivent. Valère. Putain. Vous êtes déjà à sa place. Perdez pas votre temps. Je suis désolée. Je voulais juste voir où il travaillait. Elsa, je te présente les enfants de Renaud. Nisma et Bilal, son petit frère. Elsa, la sœur de votre papa. Je suis très triste pour votre père. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'il soit mort, sérieux? Bilal. On s'était perdu de vue, ça veut pas dire qu'on s'aimait pas. Ah ouais? Et vous étiez où quand on n'était pas bien? Vous étiez où quand maman est morte? Vous êtes jamais venu nous voir?
Pas une lettre, pas un coup de fil. C'était compliqué avec votre père. Lui aussi avait sa part de responsabilité dans cette situation. N'allez pas tout reprocher à votre tante. C'est pas notre tante. Vous êtes personne. On se connaît pas, mais on va apprendre. Je suis votre seule famille maintenant. On ne veut pas de vous. Mais quelle idée d'aller emmerder votre fille à son travail. Et de lui faire du chantage. Pourquoi pas s'enchaîner à son bureau tant que vous y êtes? Vous me donnez une idée, là. Non, mais... Vraiment, ça m'étonne pas qu'elle vous ait envoyé sur les roses. Mais je veux simplement voir mon petit-fils. C'est légitime, non? Oui, mais il faut pas lui mettre la pression. Avec Céline, il faut avancer petit pas par petit pas. Mais ça fait des mois que je fais des petits pas, petits pas, petits pas. Et j'ai même offert à Gabin une gourmette en or blanc. Pour rien. Ah, mais quand vous faites un cadeau, vous attendez quelque chose en retour? Pas vous? Non, mais je sais pas si vous le méritez, votre petit-fils. En tout cas, vous êtes très loin de l'esprit de Noël. L'esprit de Noël. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais c'est la tendresse, c'est l'amour. C'est la réception, la compréhension. Parce que quand on a Noël, il faut redevenir un petit enfant. Moi, je vois que ça vous parle pas du tout. C'est quoi, ces phrases creuses? Je vous donne un exemple. Vous voyez? Là, cette peluche. C'est quoi? C'est un petit nounours qui a été oublié ici. Ben moi, je l'ai exposé bien en évidence pour que les parents viennent le récupérer et qu'ils le redonnent à leur enfant. Ça m'attriste beaucoup de savoir qu'il y a un tout petit, là, qui à Noël, il va le passer sans son doudou. Sniff, sniff. Rien vous touche. Vous êtes très très loin de comprendre l'esprit de Noël. Très loin. Faudra vous y faire. Elsa est votre tutrice maintenant. Quoi? Elle nous connaît même pas. Pourquoi papa il a décidé ça? Parce qu'il avait confiance en sa sœur. Et vous devriez faire pareil. Moi, je veux pas vivre avec elle. Vous pouvez peut-être me donner une petite chance. Vous êtes venu juste parce que vous espérez vous faire du fric avec la boîte de papa. C'est faux. Ah ouais? Et pourquoi on devrait vous faire confiance? Parce que quand votre père s'est senti en danger, c'est moi qui l'ai venu chercher et personne d'autre. Je l'ai vu mourir sous mes yeux. J'ai vu son dernier regard. J'ai senti son dernier souffle. Et je vous promets que celui qui l'a tué, je le retrouverai. Et je lui ferai payer. Salut. Salut. Bah, c'est cosy comme tout ici. T'aurais quand même pu te prendre un hôtel un peu plus luxueux. Ouais, mais au moins je connais tout le monde dans le quartier. En tous les cas, j'ai vu ton interview sur Massive News et j'étais impressionnée. Ça me fait du bien de pouvoir parler de ça librement, de vider mon sac, de dire ce que j'avais sur le cœur. Bah, j'ai trouvé ça courageux et digne. Je suis fière de toi. Je pense que ça peut t'aider à avancer. Pourtant, j'ai vraiment une impression de grand retour en arrière. Mais pourquoi tu dis ça? T'as pas tout perdu? T'as un super poste à GTS, des amis. Tu parles? Je me suis jamais senti aussi seul. T'es pas seul. Non, c'est vrai, t'es là pour moi. T'as toujours été là pour moi. En fait, t'es vraiment la seule sur qui je peux compter. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je sors juste d'une histoire pas facile. Toi aussi. Et je préfère pas refaire les mêmes erreurs. Ouais, t'as raison, excuse-moi. Tu vois, moi, toi, t'as su changer. En bien. J'ai mûri. Donc moi, je me suis ramassé la gueule. Comme une vieille pomme. Je vais pourrir ici. Tu sais quoi? Je vais récupérer Gabin et je t'emmène boire un verre. Et c'est non négociable.
peux entrer? Non, mais tu veux quoi? Je peux entrer juste 1 minute. Non, mais t'as pas encore compris que je veux plus voir ta gueule? Par contre, là, il faut vraiment que tu m'aides. Les flics qui me cherchent, et je me suis mis dans la merde, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que t'as foutu encore? Comment quand j'ai piqué un vélo? Je sais, je rate tout. En plus, je me suis fait renvoyer du bahut et j'ai perdu mon taf. C'est trop injuste. C'est bon, t'as fini Calimero? Écoute, moi j'essaie juste de voir la vérité en face. Mais tout ça là au final je m'en fous. Le seul truc qui me fait vraiment mal, c'est que toi tu me détestes. Et tu viens chialer devant ma porte et tu crois que ça va arranger les choses? De toute façon, je vais pas te prendre la tête avec mes problèmes. Je voulais juste que tu le saches. Non, mais arrête de jouer les victimes. T'es pas une victime, t'es coupable. Mets-toi bien ça dans le crâne, c'est clair? Maman, je reviens. Permettez juste un petit mot à mon petit-fils. Ça ne prendra qu'une minute. C'est tellement mignon. Bonjour, Gabin. Je suis ton grand-père. Je vais te confier un secret. Tu vois ce nounours? C'est le tout premier doudou de ta maman. Elle le mettait sans arrêt à la bouche. Et puis après, elle a grandi. Mais je l'ai gardé toujours près de moi. Il me rappelle que même si on est loin de ceux qu'on aime, on leur garde toujours une place dans notre cœur. Et toi, Gabin, tu resteras toujours dans mon cœur. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Papa? Tu fais quoi à Noël? Rien. Tu passeras nous voir? Avec plaisir. Je suis désolé pour Nisma et Bilal. Faut leur pardonner. Je comprends qu'ils soient en colère. Le cancer de leur mère, ça a été très dur. Quand elle est morte, voir leur père sombrer, ça a été la double peine. Heureusement que toi, t'étais là pour eux. Et maintenant, tu es là aussi. J'ai toujours regretté que vous soyez fâchés, ton frère et toi. Ça me rassure que tu t'occupes des enfants. Je sais pas si je serai à la hauteur. Et peut-être qu'ils m'accepteront jamais. T'as été sincère avec eux. Ils finiront forcément par te faire confiance. Comme moi, je te fais confiance. Ça fait du bien de savoir que je suis pas toute seule. Tu nous as manqué, Elsa. Bonjour, monsieur. Je peux vous renseigner? Oui, merci. J'hésite entre 2 modèles. Le chêne ou le sapin, c'est quoi la différence? Le sapin, c'est la solution la plus économique. Le chêne est un matériau plus noble, plus résistant. Et vous me conseillez quoi? Ça dépend. Si c'est pour un être cher, je vous conseille plutôt le chêne. Ah bah alors dans ce cas-là, je vais prendre le sapin. Très bien. Il faudra compter dans les 600 €. Ah, quand même. Et il n'y a pas moins cher? Je peux vous conseiller les cercueils en carton, oui. Ah bah voilà, carton, ça va très bien ça. C'est destiné aux budgets les plus modestes.
Ah oui, mais c'est pas une question de budget. C'est que le défunt, c'est pas vraiment un être cher. Je comprends, oui, ça arrive dans certaines familles. Ah, il fait pas partie de la famille et il n'en fera jamais partie. Si tu touches à ma femme, je te bute. On partage le même chagrin. Et c'est aussi ton ex. Je sais comment je t'ai ramassé le jour où il t'a largué. Il a dû nous voir quand tu me raccompagnais. Jure-moi dans les yeux que ça t'a rien fait de le revoir. Je te jurerai rien du tout. Je me le pardonnerai jamais s'il t'arrivait quelque chose.